Rapinewood. Je suis préposé aux machines à sous au Casino de Montréal. Ça fait 5 ans. J'ai commencé en décembre 2005. Bien, premièrement, je suis adopté. J'ai toujours grandi ici à Montréal. Mais à la suite d'un voyage que j'ai fait avec ma copine de l'époque au Pérou, comme premier voyage de retour un retour aux origines, en fait, plusieurs questions ont poussé en moi. Avant, je n'avais pas vraiment de questionnement, mais à la suite de ce voyage-là, il y a beaucoup de questions et j'ai commencé à faire des recherches. Et j'ai utilisé le moteur de recherche de Facebook et je lui ai envoyé plusieurs messages avant qu'il me réponde avec un traducteur français-espagnol. Puis la personne m'a répondu, puis ça se trouvait être mon frère biologique, en fait. À la suite, j'ai fait un voyage qui a eu lieu le 31 décembre 2008. Je suis arrivé quelques minutes avant minuit. Et c'est là que s'est déroulée la première rencontre avec ma mère biologique. On a été visiter ma mère à l'église. Tout ça s'est déroulé sous un ciel de feux d'artifice. C'était vraiment un moment mémorable. L'idée, à la base, c'est l'idée de mon frère, José Luis, qui est au Pérou, qui a eu l'initiative d'amasser des fonds pour les enfants défavorisés pour faire une collecte de jouets pour Noël. Et puis, moi, j'ai eu l'idée de l'aider en organisant une collecte au casino. Et puis, grâce au soutien d'employés, tout le monde s'est joint à moi dans cette cause-là. Et on a réussi à distribuer à quasiment 300 enfants des cadeaux avec l'argent qu'on a amassé en environ un mois. J'ai eu l'aide de Mourad Bouaziz qui vient de terminer son bac à l'université justement en publicité. Il m'a aidé à faire la création des affiches qui ont été affichées un peu partout dans le casino, dans la salle de repos, que ce soit sur le babillard à l'entrée des employés. J'ai connu Renaud quand je suis rentré ici au casino. Je travaille depuis décembre 2009. Et c'est ça, donc au fil des soirées, des nuits à travailler, à tourner sur les différents étages, on a appris à se connaître, à discuter, puis il m'a raconté son histoire, comment il a retrouvé sa famille à l'aide de Facebook, des réseaux sociaux. Et puis, bref, comme tout le monde, cette histoire m'a touché. Je l'ai aidé en concevant 2 affiches. Donc la première, pour annoncer le début de la collecte de fonds. On a fait une autre affiche avec Renaud, encore une fois, avec un chèque en format géant, avec le montant qui a été donné aux enfants du Pérou. Moi, j'ouvre la presse, je vois le visage de Renaud, je relis l'histoire du début à la fin, il retrouve ses parents biologiques, tout ça. Puis je lui ai dit, écoute Renaud, moi je trouve que ça vaut la peine d'en parler. Puis je pense que c'est le genre d'histoire qui peut motiver les gens ou faire du bien aux gens d'entendre que oui, c'est possible de retrouver quelque chose qu'on a perdu, ou oui, c'est possible que la boucle soit bouclée puis qu'on réussit à retrouver nos parents. Fait que lui, il était touché, je pense, par le fait que moi, j'ai décidé de prendre ça comme un peu à cœur parce que ça m'a touché. Moi, j'avoue que ça m'a touché l'histoire. Je me suis dit que si ça me touche moi, ça va toucher l'autre monde aussi. J'ai eu une personne qui m'a contacté, qui cherchait sa mère biologique depuis plusieurs années, qui avait été à Claire-Lamarche, qui avait fait plusieurs démarches. Et puis, moi, en allant au Pérou, j'ai pris les informations qu'elle avait et j'ai réussi à trouver sa famille biologique avec l'aide de ma soeur au Pérou et de ma famille au complet. Ils m'ont aidé et on a réussi à trouver sa famille. Donc, elle est venue me rejoindre par la suite au Pérou pendant que j'étais là en voyage. Et elle a pu connaître sa famille. Je voyais l'histoire, mais c'était moi qui étais rendu à l'inverse. Et je voyais ça de l'extérieur. Je trouvais ça intéressant aussi de vivre tous ces moments-là. Je suis vraiment content aussi.